C'est temps de retrouver la belle action solidaire, c'est l'histoire que nous raconte chaque jour Anatolie, c'est parti. Avec Anatolie, on reste connecté avec le terrain, les gens sur le terrain, la vraie vie. Et aujourd'hui, vous aviez envie de mettre sous les projecteurs une association que j'avoue je ne connaissais pas, l'association Gamelle Plaine. Et vous êtes venu avec la présidente de l'association. C'est ça, Patrice. Alors aujourd'hui, donc on va parler donc de l'association Gamelle Plaine. Donc elle aide les personnes sans abri par le biais de leurs animaux de compagnie. Pour vous expliquer comment ils fonctionnent, nous sommes donc avec Marie-Hélène Louis. Elle est présidente de l'association Les Gamelles Plaines à Caen. Alors, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de l'association ? Alors, l'association, c'est une équipe de bénévoles qui va aller à la rencontre au minimum une fois par semaine vers les gens qui vivent ou qui sont dans une situation de précarité ou grande précarité, qui sont accompagnés d'un animal. Donc, on va pouvoir les rencontrer en maraude et il va y avoir un échange entre les personnes qui viennent vers nous, discuter avec les bénévoles. Ils viennent dans un premier temps chercher de la nourriture pour leur animal. Ça va être le premier contact qu'on va avoir avec eux. Et puis, au fil des discussions, on va tisser un lien entre eux et on va pouvoir discuter un petit peu plus de leur vie personnelle. Parce que quand vous faites ces maraudes, vous vous baladez avec de la nourriture pour les animaux directement ? Alors, dans le centre-ville de Caen, on a le mercredi soir 2 points fixes de maraude. On a un véhicule dans lequel on va retrouver des croquettes, mais pas que. On a aussi de la sellerie, c'est-à-dire des colliers, des laisses, parce que c'est important que les chiens des gens qui vivent dans la rue ou qui soient en grande précarité aient un collier, une laisse. Oui. Ils ne doivent pas être en divagation. On a aussi des antipuces et puis les chiens, des fois, ont un peu froid. On a des dons de manteaux pour les chiens. Et pour les maîtres, parce que c'est aussi important pour les maîtres, on va pouvoir leur fournir un manteau. Une couverture, une paire de chaussettes quand on en a, voilà, des gants, des bonnets en ce moment, c'est ce qu'ils nous demandent. Et vous avez également œuvré pour faire bouger des choses, notamment quand les personnes isolées viennent dans les centres d'hébergement d'urgence, qu'ils puissent amener avec eux leurs animaux. Ça n'a pas été facile. Comment vous avez fait ? Alors tout à fait. Alors l'idée de l'accueil des personnes accompagnées d'un animal dans les structures d'accueil, c'est une idée qui avait été initiée par les amis de Don Quichotte et l'association Gamelle Plaine a pu mettre, on va dire, les moyens pour aboutir ce projet en allant discuter avec les directeurs de structures, en gardant la relation bien sûr avec eux et de mettre à disposition de la structure des colliers, des muselières, parce que voilà, les chiens dans les structures doivent rentrer avec des muselières. Il y a des personnes qui sont aussi hébergées dans ces structures, qui peuvent avoir peur des chiens. Donc on met tous les maîtres au final en sécurité. Les chiens sont aussi vaccinés, identifiés. Bien sûr, au sein de cette structure, nous, on va être un support, mais les directeurs de structure ont leur propre fonctionnement. Nous, on n'intervient pas. Par contre, on reste toujours à la disposition des agents. S'il y a un conflit, s'il y a un souci, vous intervenez. Si le maître ou le chien a un souci pour rester seul dans la pièce, ils savent, on est là et on interviendra. Alors moi, je ne savais pas, Patrice, mais alors Marie-Hélène, elle m'a expliqué que la plupart des personnes isolées, elles allaient même jusqu'à refuser l'accès aux soins par peur de laisser son animal seul ou ne pas savoir à qui le confier. Alors quelle solution vous avez trouvée pour cette situation ? Alors effectivement, on a été souvent confrontés, et les travailleurs sociaux nous en parlent. Le maître ne veut pas se soigner parce que faire de son animal ? Son animal, c'est toute sa famille, c'est toute sa vie, c'est ce qu'il a de plus précieux. Le dernier lien. Alors souvent, il refuse l'accès aux soins. Donc nous, on a mis en place un réseau de familles d'accueil. Et donc le fait de voir ces maîtres régulièrement, la confiance est là. Ils vont nous confier leur animal pour des fois 1 heure. Le temps que la personne se soigne. Voilà, une journée, un temps d'hospitalisation plus long. On va offrir à l'animal et au maître la sécurité d'une famille d'accueil. Et surtout, il a la certitude qu'une fois que son soin sera terminé, il retrouvera son animal. Ah oui. Alors, on a les soins pour les personnes, mais on a aussi les soins pour les animaux, un accompagnement aussi en cas de deuil, c'est bien ça ? Voilà, donc on a l'accompagnement vétérinaire. Ça, on a des vétérinaires partenaires qui vont nous permettre de prendre soin de l'animal. Et puis, on peut être confronté à 2 situations particulières. Nos animaux de compagnie, on les aime tous et on sait que la durée de vie, malheureusement, est limitée. Un maître qui va perdre son animal, il perd sa famille, il perd tout son support et donc hors de question de dire à la personne
Bon, bah, tu n'as plus d'animal. Non, on va l'accompagner. On va être là si la santé se dégrade. On va l'accompagner chez le vétérinaire. Et le jour où il faudra prendre une décision pour cet animal, les bénévoles seront là, ne laisseront pas le maître seul à ce moment-là, ni avant, ni pendant, et surtout après, on sera toujours là. Et puis quelquefois, c'est un peu les histoires de la rue. Si le maître disparaît et décède malheureusement, on se met aussi un point d'honneur à retrouver une famille d'accueil, une famille adoptante pour l'animal. Anatolie. Mais alors tout ça, évidemment, je suppose que ça doit avoir un coût. Comment on peut faire pour vous aider ? Alors il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller sur le site de l'association Gamelle Plaine. Il y a un encart où on peut faire un don pour soutenir l'association, et en cette période de fin d'année. Alors faites-nous voir. Mettez-le devant vous. Voilà, on édite un calendrier solidaire qui. Ce sont plein de belles histoires, plein de magnifiques binômes de gens qu'on côtoie au quotidien. On a la chance sur Caen d'avoir le photographe Jackie Le Canu qui nous soutient dans ses photos, d'autres photographes dans d'autres antennes aussi de Caen. Et on vous présente ces magnifiques binômes et vous allez voir, c'est des photos touchantes et voilà, vous pouvez soutenir l'association en achetant ce calendrier solidaire. Merci Marie-Hélène. Effectivement, donc 4 pattes pour se relever. Le calendrier 2021, une année 2021 qu'on souhaite forcément un peu plus positive que celle qu'on est en train de terminer tranquillement. Voilà, si vous voulez aider votre association Gamelle Plaine. Bon, voilà, en tout cas pour nous, c'est terminé. Ensemble, c'est mieux aujourd'hui. Vous pouvez nous contacter. On a mis plein de petites choses au point pour pouvoir entrer en contact avec toute l'équipe. Regardez, vous avez un numéro de téléphone, vous avez une adresse mail, vous avez même les comptes Instagram de Hugo et de votre serviteur. Vous pouvez nous poster vos commentaires, suggestions. Si vous avez aussi des belles idées, des belles actions à nous faire passer, on est là, on les entend. Et après, on les répercute ici en plateau. Donc voilà, c'était Gamelle Plaine qui était mis en avant aujourd'hui par Anatolie. Merci.